Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, effectivement, lundi, vous avez quartier libre, il n'y aura pas d'émission. Voilà, c'est une journée, ce sera une journée de repos, de méditation, de réflexion. Voilà, il faut se servir de cette journée pour faire le vide. Alors, bon, juste un point avant de commencer par la question de Catherine. Juste un point très rapide pour que les choses soient très claires, puisqu'il y a eu une intervention publique il y a 3 jours de ma part concernant une des participantes de l'émission, c'est Zodias pour ne pas la nommer. Donc, voilà. Pourquoi cela m'a fait réagir? C'est qu'avec Zodias, nous avions des conversations privées, et je dis toujours, le privé doit rester privé. Autrement, eh bien, on l'évoque sur le chat. Nous nous sommes parlé, nous avons, comme on dit, crevé l'abcès. Bien évidemment, c'est ce que je lui ai dit. Si elle souhaite revenir sur l'émission, elle est la bienvenue. Moi, je n'ai aucune animosité à son encontre. Voilà, les choses sont du passé. Maintenant, regardons vers l'avenir. D'ailleurs, c'est pour cela que vous venez quotidiennement me voir pour obtenir des réponses et pour, je dirais, passer également un moment convivial, un moment agréable, partagé avec d'autres participants. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé cette émission et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette émission, c'est pour que nous soyons une communauté qui soit solidaire, qui soit unie et qui surtout puisse s'apporter mutuellement de l'aide. C'est ça le but de l'émission. Voilà, le débat est clos. Nous pouvons passer à autre chose et notamment la question de Catherine. Parce que je vois que la question de Catherine est corsée et est difficile quand on est maman ou papa de voir son enfant avoir des difficultés scolaires. Catherine, bonjour. Alors, Héloïse est en 3e, son 2e trimestre était catastrophique. Est-ce qu'elle fera un effort au 3e trimestre pour remonter sa moyenne pour pouvoir passer en seconde générale? Alors, regardons si Héloïse va justement donner un coup de collier et faire un effort. Bon, on va pas s'enflammer non plus, mais il faut quand même voir une chose, c'est qu'il va falloir la motiver. C'est qu'on sent qu'il y a une petite amélioration, il va falloir discuter avec elle. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un d'autre qui va intervenir. C'est-à-dire que c'est pas simplement le discours que vous allez lui tenir qui va lui permettre d'évoluer, qui va lui permettre de prendre conscience. Elle reste quand même dans une période fragile. Moi, je pense qu'Héloïse, elle en fait un peu qu'à sa tête, faut quand même le dire. Elle a un côté un petit peu enfant gâté, il faut quand même le dire, mais effectivement, je trouve qu'il y a une amélioration. Ce sera moins pire, on va dire, mais j'ai quand même le sentiment que l'année prochaine, elle sera bien mieux dans ses baskets, bien mieux dans sa scolarité. C'est une année un petit peu flottante, on va dire. Mais bon, écoutez, je pense que il y a l'idée d'amélioration comme si elle allait apprendre. C'est quand même le principe de l'école. Donc, je pense que ce sera meilleur. Alors, des questions sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Brigitte, bonjour.
On va vous saisir sur votre salaire suite à un prêt que vous avez fait pour votre ex-compagnon. Il n'a jamais honoré les mensualités. Il n'y a que votre signature. Il vous a dit qu'il allait vous aider. Va-t-il le faire? Allez-vous vous en sortir? Vous voyez, c'est vraiment extrêmement contrariant de voir des personnes en qui on a confiance et qui vous mettent dans l'embarras. Parce que là, il vous met vraiment dans l'embarras. Alors, regardons. Vous savez, je vais être très, très clair, très direct. Je pense qu'il vous cache des choses. Je pense qu'il ne vous dit pas tout sur lui, sur sa vie. Et je pense également que c'est quelqu'un qui louvoie. Il est comme ça. Et c'est le contraire. C'est le contraire du droit chemin. Donc, on peut s'attendre à tout avec ce monsieur. Alors effectivement, il n'y a que votre signature. Effectivement, il n'y a pas de reconnaissance de dette, a priori. Effectivement. Écoutez, je ne sais pas, vous allez vous en sortir, mais dites-vous, Brigitte, qu'il y a quand même encore une période, on va dire, d'un an et demi, qui ne va pas être forcément facile. Après, je peux vous dire que ça ira bien mieux. Il y a de la douceur dans votre existence à venir, mais en tout cas, je dirais une chose, c'est que, oui, il a la possibilité de vous aider, mais il dissimule beaucoup de choses. Alors, une petite question à valider. Voilà. Marie-Hélène, bonjour. Votre fils Romain travaille à Lille et a passé un concours interne pour monter en grade le jeudi 3 avril. C'était donc l'écrit, après ce sera l'oral. Est-ce qu'il sera reçu pour l'écrit? Il y a des choses qui vont bloquer. Alors, je ne sais pas si c'est un concours, c'est un concours interne, mais ça va être marqué en même temps. Parce qu'il y a quelques lacunes qui ressortent. Non, même s'il y a de la confiance, mais je trouve que Romain a un début d'année qui est pas terrible. Alors, en revanche, je vais vous dire ce que je ressens. C'est pas forcément par rapport à ce concours, mais pour moi, j'ai l'impression que sur la période de septembre prochain à, on va dire à juin, juillet prochain, dans ces eaux-là. C'est un peu large, mais il y a une évolution pour lui. Parce que je trouve que le début d'année est très dur pour lui. C'est pas simple dans son travail, dans son organisation, dans ses relations avec ses supérieurs, dans ses relations avec ses collègues. Ça me paraît compliqué à l'heure actuelle pour Romain. Alors, effectivement, il y a de l'ambition, il a envie de réussir, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans son travail, c'est quelqu'un qui fait appel à des techniques, je dirais qu'on n'invente pas, mais il y a quand même la notion de blocage par rapport à ses études. Donc, c'est pas aussi simple que cela. Mais en revanche, même si je n'ai pas une réponse, voilà, on peut pas dire il a réussi son concours ou il n'a pas réussi son concours. C'est pas indiqué. En revanche, ce qui est indiqué,
c'est que il y a l'idée d'un renouveau. Donc je pense que ça peut peut-être se passer en 2 étapes pour lui. Mais il y a une évolution dans son travail à partir de la rentrée et sur l'année 2015. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée d'évolution, vous verrez. Et ça, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Christelle, bonjour. Vous connaissez Franck depuis des années, vous vous sentez de plus en plus attiré par lui, vous voulez savoir s'il ressent la même chose à votre égard, je reprends, devez-vous lui faire part de votre ressenti au risque de gâcher votre amitié? De plus, vous êtes marié et lui a une vie très compliquée. Bon. Alors, regardons par rapport à Franck. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais soyons un petit peu logiques. Lui, je vais vous décrire tel qu'il est à l'heure actuelle. Il est fatigué, physiquement, psychologiquement. Il n'arrive pas à sortir la tête hors de l'eau. On a l'impression qu'il est dans une dynamique qui est compliquée, que ce soit à la maison, que ce soit dans son travail, que ce soit dans sa famille, que ce soit physiquement. Ça va pas. Donc, il a plus besoin d'une oreille attentive, il a plus besoin, voilà, de trouver une personne comme vous qui l'accompagne. Vous, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que ce soit brillant non plus. Et ça fait quelques mois que le rythme se durcit, le rythme devient moins léger. Hein, ce sentiment un petit peu d'enfermement, ce sentiment d'être sous pression. Donc, voilà, avancez tranquillement. Pour moi, effectivement, il y a des sentiments qui dépassent le simple cadre de l'amitié. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne option pour le moment. Voilà. Donc conservez cette amitié, indiscutablement, mais ne commencez pas, je dirais, à ouvrir la boîte de Pandore. C'est pas le moment. Voilà. Mais effectivement, il y a des sentiments, effectivement, c'est partagé. Donc, j'ai quelques petites notions lorsque l'on est amoureux, que ça dépasse le cadre du mental et que c'est plutôt les instincts qui parlent. Je le conçois parfaitement, mais essayez de justement, l'un et l'autre, de maîtriser ces instincts. Je pense que ce ne serait pas profitable et bénéfique pour le moment. Chacun doit, de son côté, régler sa situation pour permettre de se retrouver. C'est comme ça que je ressens les choses. Chérine, bonjour. Vous avez un souci de santé à un seul œil. Est-ce que je vois une amélioration à ce niveau? Vous savez, il y a quand même un point qui est important dans la vie. C'est que quand on a un souci de santé,
il ne faut pas botter en touche. Il faut toujours s'en préoccuper. Et plus c'est pris en avance, et plus on a la possibilité de le réguler, de le régler, et que ce soit un mauvais souvenir. Alors, pour moi, effectivement, il y a différents problèmes. Problèmes de tension au niveau de l'œil, des choses qui représentent un dysfonctionnement, en quelque sorte. Je pense que vous êtes face à de bons médecins, en tout cas un bon ophtalmo, un bon... Pour moi, il n'y a pas de dégradation. Pour moi, il y a des solutions qui sont trouvées. Donc ça va dans la bonne direction. Donc je vous dirais une chose, effectivement, disons-le, je pense que sans parler forcément d'une amélioration, c'est-à-dire par rapport à votre œil, je pense qu'ils vont réussir à stopper, on va dire l'hémorragie, à stopper le mal, et donc à le stabiliser. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Et surtout, ne jamais attendre en se disant ça va passer tout seul. Marie-Hélène, bonjour. Vous êtes seule depuis quelques années, la solitude vous plaise, allez-vous enfin rencontrer celui avec lequel vous partagerez le reste de votre vie? Hop. Bon, c'est pas forcément à l'ordre du jour pour l'instant. C'est pas forcément l'idée de rencontrer quelqu'un, parce que vous savez, ce qui est important, c'est la formulation de votre question. Le but que vous avez, c'est de rencontrer quelqu'un et de vivre avec lui une belle histoire, indiscutablement. Donc, moi j'ai plusieurs informations déjà à vous donner. C'est que pour moi, il n'y a pas de solitude définitive. Vous pouvez, comme vous vivez actuellement, vivre des moments en solitaire, mais ça ne va pas être le cas toute votre vie. Et je pense que vous pourrez, sur la transition 2014, et je pense plus 2015, voilà, qu'il y ait un déclenchement affectif et qu'il y ait une rencontre. Mais pour l'instant, la situation est un petit peu bloquée, il y a un peu d'appréhension, même dans le fait de... Comment je pourrais vous dire ça? Même dans le fait d'une rencontre actuelle, je vous trouve sur la défensive, c'est le mot que je cherchais. Je vous trouve un peu sur la défensive. Mais vous allez rencontrer, il n'y a pas de solitude. Il y a l'idée de quelqu'un. Aurélie, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez réussir à vendre votre appartement.
Eh bien, ma réponse est oui, vous allez pouvoir vendre votre appartement. Et j'ai l'impression que cela se fera. Alors, il y a des discussions, des négociations, il y a de la patience. Donc, je percevrai plus cela sur la fin de l'année. J'ai plus ce sentiment-là. Mais, effectivement, il y a l'idée de vente. Alors, ça va peut-être baisser le prix, ce que j'appelle une négociation, en quelque sorte. Mais effectivement, il y a... ça vient. Ça vient. Alors, effectivement, vous posez une très très bonne question. Comment se désabonner du site? Mais non, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas se désabonner du site. C'est interdit. C'est tout simple, c'est interdit. Non. Allez. Se désabonner du site, c'est simple. Vous faites simplement une demande dans la zone contact en disant, voilà, je ne souhaite plus recevoir d'informations de votre part, je ne souhaite plus être alerté pour l'émission, je ne souhaite plus venir sur le site de l'émission. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus compliqué, le lapsus, il n'y a rien de plus simple. Et derrière, je dirais votre adresse sous 24 heures sera complètement supprimée. Sachez une chose, c'est que moi j'ai vraiment, vous savez, j'applique sur mon site ce que j'apprécie des autres sites. C'est que si je demande à ne plus recevoir de newsletter, j'entends ne plus recevoir de newsletter. Mais c'est pareil pour vous. Vous savez, moi, le principe de liberté, le principe de convivialité, d'équité, tout ce qui se finit en T, en fait, eh bien, pour moi, est extrêmement important. Vous faites tout simplement la demande, et puis, ce sera géré. Si, parce que, vous savez, il y a plusieurs niveaux, hein, tous les jours, vous êtes adressé une alerte pour vous avertir de l'émission. Vous recevez mes newsletters, vous recevez des informations techniques. Donc, parfois, ce ne sont pas les mêmes tuyaux, donc il peut y avoir un raté. Mais globalement, moi, je suis très sensible à ça. Voilà, indiscutablement. Sophie, bonjour. Vous avez des soucis avec le RSI. Alors, le RSI, c'est la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Vous avez changé de régime fiscal à une certaine date, et comme ils ont mis 3 mois à traiter le dossier, ils ne veulent rien entendre, et même le récépissé de l'inscription n'est soi-disant pas suffisant. Le problème est qu'à chaque fois que vous vous déplacez, vous tombez sur quelqu'un de différent, et chacun fait sa sauce. Vous ne savez plus quoi faire, allez-vous obtenir gain de cause? Alors, voyons si vous allez trouver une solution avec le RSI. Oui, oui, vous allez trouver. Vous allez trouver. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre mal en patience, prenez votre temps. Ça va se régler. Et ça va se régler d'une manière positive pour vous. Il y a encore certainement des papiers à remplir ou des papiers à envoyer. Mais quoi qu'il arrive, cela va se solutionner. Voilà. Sabrina, bonjour. Jean-François, mon ordinateur fait ce qu'il veut, ressent-il de l'attirance pour vous ou pas du tout?
Alors, moi, je me sens plutôt tracassé en ce moment, pas forcément avoir vraiment l'envie d'entamer une relation ou de vivre quelque chose de pérenne. Hein, faut quand même le dire. Euh, pour moi, il y a vraiment une dynamique qui n'est pas extrêmement favorable. Et puis Sabrina, je voudrais quand même attirer votre attention. Est-ce que c'est une relation que vous voulez juste comme ça, parce que vous avez une attirance et que vous dites pourquoi pas, sans qu'il y ait forcément le lendemain? Je dirais pourquoi pas. Mais si vous souhaitez aller au-delà, je suis plutôt mitigé sur l'issue de cette relation. C'est un homme qui est pas simple, c'est un homme qui est assez complexe. Et puis à l'heure actuelle, je trouve qu'il vit des choses qui sont vraiment pas sympathiques. On sent qu'il y a des grandes bourrasques de vent qui balayent sa vie et qui ne lui permettent pas d'avoir une maîtrise sur ce qu'il fait. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un d'assez émotionnel, assez introverti malgré tout, mais voilà, je suis quand même plutôt partagé. Alors, une relation comme ça, oui, parce que effectivement, mais je le sens pas vraiment ça, en fait. Mais bon, c'est plus quelque chose d'éphémère que quelque chose de constructif. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle fin de journée, un joli week-end de Pâques, bonne fête de Pâques, hein, bonne quête des œufs. Hein, je ne sais pas si tout le monde était là, mais hier, comme ça vous permettra de réécouter, mais hier j'ai présenté la raison pour laquelle on mettait des œufs à Pâques. Voilà. Si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas entendu hier, je vous encourage à réécouter l'émission du 17 avril. Voilà, comme ça vous aurez toutes les infos. Quant à nous, nous nous retrouvons pour l'émission mardi à partir de 13h. Jusque-là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre bonne humeur. Merci d'animer quotidiennement le chat, pardon. Et rendez-vous mardi. Merci, bye bye.